Je veux parler de la force des femmes qui travaillent, des femmes au foyer qui travaillent. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Au-delà du travail qu'on fait, on ne doit pas oublier qu'on a des responsabilités avec la famille. On a les responsabilités envers les enfants. On a les responsabilités envers le mari. Il faut préparer. Il faut gérer le mari. Il faut s'occuper des enfants, bref. Et c'est souvent difficile. Lorsque même pour travailler, on a besoin d'une aide. D'une nounou, d'une ménagère. Et difficile à trouver cette ménagère. Difficile à trouver cette nounou. Et lorsque tu as trouvé la nounou ou la ménagère, c'est compliqué. C'est un employé comme tout le reste. Et elle n'est pas, comment on dit ça? Elle n'est pas éternelle chez toi. C'est-à-dire que tu peux rester avec une nounou que tu trouves bien pour tes enfants pendant 5 ans. Et un bon matin, elle te dit, je vais arrêter le travail. Donc un part même sans signaler et tu te retrouves là, face à un problème qu'il faut trouver une solution. Il faut recommencer. Le problème que tu avais il y a cela 5 ans, tu as eu 5 ans pour respirer un peu. Et voilà, il faut recommencer à chercher une nouvelle nounou pour tes enfants. Il faut trouver une nounou, non seulement, mais une bonne nounou. Chose qui est rare. Des fois, tu prends une personne pour tes enfants. Au début, la personne se comporte bien. Mais à un moment, cette personne-là change carrément. Et il faut que tu sois la femme. Il faut que tu sois la femme de la maison. Donc, à ce moment, on n'a pas besoin de ton caractère de femme travailleuse, femme de bureau. On a besoin du cœur de mère pour remarquer que tes enfants sont négligés et pour trouver une solution. Je dis déjà par là merci à cette dame qui prend soin de nos enfants quand nous sommes au travail. Merci à celles-là qui ont pour travail cette tâche, cette responsabilité de garder des enfants. Je leur dis encore merci. Merci pour celles qui le font bien. Merci pour celles qui le font avec amour. Merci pour celles qui le font avec tout le cœur. Parce que nous, on en a vraiment besoin. Nous, on en a besoin de celles qui vont nous aider dans ce sens. Parce que tu peux être directrice dans un ministère ou tu peux être entrepreneur. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui garde tes enfants avec amour, même au travail, tu ne pourras pas donner le meilleur de toi-même. Et salue ces femmes-là qui chaque jour qui sortent de la maison regardent leurs enfants malgré qu'elles laissent à une nounou. Ces femmes qui rentrent le soir malgré la fatigue du travail regardent ces enfants-là qu'elles ont laissés à la nounou. Parce que il y en a qui se laissent emporter par le travail, qui abandonnent les enfants à la nounou, qui abandonnent les enfants à la maîtresse ou au maître. Je pense que lorsque la femme travaille, c'est pour s'épanouir, c'est pour se sentir bien dans sa peau. Mais on ne doit pas oublier l'essentiel qui sont nos enfants. À la base, nos enfants sont ceux pour lesquels nous travaillons. Donc, prenons soin d'eux. Trouvons toujours des solutions lorsqu'il y a des difficultés. Parce que je connais des femmes qui ont abandonné le travail pour s'occuper de leurs enfants. Et pour ça, je vous dis, mesdames, bravo et chapeau. Ce n'est pas facile pour nous chaque jour de rentrer à la maison après la fatigue du boulot, après le stress du boulot. Parce que lorsque tu rentres d'habitude, tu as souvent les nerfs. Et c'est lorsque tu vois tes enfants, ça te redonne le sourire. Et il faut avoir la force d'arriver encore à la maison et enlever la casquette de femme entrepreneur, femme PDG, femme responsable ou directrice ou bien chef pour porter la casquette de maman, pour porter la casquette de femme au foyer.
Donc, big up à nous les femmes et beaucoup de courage à nous.